Laissez-moi vous informer qu'un homme de Dieu ne débarque pas dans un endroit pour une visite de courtoisie. Commencez déjà à enlever cette hypothèse dès à présent, que le prophète vient nous rendre visite. Écoutez, il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Avec Dieu, ne parlez pas de hasard. Là, le hasard n'existe pas. Il n'y a pas de coïncidence. Avec Dieu, tout est réglementé. Il a prévu tel jour, je passerai tel endroit, je ferai ceci. Écoutez, vous pensez que Jésus, après être interpellé par un homme, Jairus, pour aller guérir, ressusciter sa fille de 12 ans, et sur le chemin, il va être intercepté par une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Pensez-vous que cela était une coïncidence? Cette femme a beau pleurer à Dieu, elle s'est lamentée, elle a pleuré à l'Éternel à cause de son mal. Dieu te laissera terminer tout ce que tu possèdes, car ton espoir, aussi longtemps que tu as de l'argent, tu as la famille, les gens qui peuvent te soutenir, qui peuvent venir en aide en cas de... Alors, le 3/4 de ton espoir se repose sur ces gens-là. Ne me dis pas que non, mon espoir se repose sur Dieu. Tu prétends reposer ton espoir sur Dieu, mais si on regarde et toi-même tu rentres dans ta conscience, tu conviendras avec moi que ton espoir se repose sur ta famille, sur ton argent, ton travail, etc. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pour cette raison, pendant que tu continueras à espérer sur ce dont tu disposes matériellement, l'Éternel te laissera arriver au bout de toi-même. La femme là avait de l'argent, de moyens, mais elle était malade. Son espoir était reposé sur son argent. Dieu l'a laissé dépenser tout ce qu'elle possédait. Selon les Écritures, il est écrit, là il y a une femme qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle a dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle a souffert entre les mains du plus grand médecin de ce monde. Elle a dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait plus rien. Elle n'a eu aucun soulagement, mais plutôt que sa situation ne faisait qu'un. C'est quand elle est restée brebis, ne sachant plus sur quoi compter, sur qui compter. Alors, dernière option, c'est qui? Mais pourquoi est-ce que tu ne cesses de dire tous les jours de ta vie que Dieu est la première option de ta vie? Mais c'est faux, c'est faux. Tu n'es pas sincère avec Dieu. Prouve-le. Cela ne suffit pas que ça soit et de manière verbale prononcée, mais nous avions besoin que cela soit matérialisé, que cela soit prouvé. Et cette femme prétendait avoir Dieu comme la principale option ou la première option de sa vie. Mais elle s'est trompée sur toutes les lignes. Ce n'était qu'une prétention. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que Dieu l'a mis face à un fait accompli comme il t'aimait. Mais attendez, si Dieu était la première option de ta vie, mais attendez. Pourquoi est-ce que tu désespères? Pourquoi tu t'affaiblis? Et je peux le dire explicitement, qui a la foi ici? Quelqu'un, la foi peut montrer le doigt. Mais justement, ce que vous faites, c'est vrai, vous êtes sincère. Vous n'avez pas la foi, mais vous prétendez avoir la foi. Il est écrit dans la Bible, si vous croyez que Dieu existe, moi je l'avais bien fait d'extraordinaire, puisque le païen aussi le croit. Même Satan aussi le croit. La différence est où? La foi n'est pas le fait de confesser que Dieu existe, Dieu fera ceci dans ma vie. Non, c'est pas ça la foi. Ta foi se mélange avec la peur. Ta foi, comment imaginez-vous quelqu'un qui prétend, qui se dit à la foi, mais la peur domine toujours dans sa vie. Continue toujours à trembler. À un moment donné, Seigneur, moi je ne comprends pas vraiment la vie là. Et pourtant je vais à l'église tous les jours. Je sais pas ce que tu me dis. J'avais donné mon offrande. J'avais, mais pourquoi ça ne tient toujours pas, Seigneur? Pour moi, je ne comprends pas ma vie. Quelqu'un qui a la foi, tu s'est comporté de la sorte. Une foi bien rangée. Oh, moi, si je n'avais pas la foi, je ne serais plus. Non, ce qui te maintient là, ce n'est pas la foi. Ce qui te maintient là, ce n'est pas la foi. Amen. C'est la douleur qui te maintient.
tu continues quand même à espérer, comme l'autre a demandé, peut-être mon tour va arriver. Si tu avais la force, tu n'aurais pas dit que tu es fatigué vite. Il y en a certains ici qui se sont déjà fatigués bien avant et qui sortent de mots qui déplaisent à Dieu. Au point où ça, ils doivent encore. Cette femme, après qu'elle n'a plus rien où reposer sa tête et son espoir, alors, dernier recours, c'était qui? Dans sa vie, Dieu était le premier recours ou le dernier? Il est le premier dans ta vie ou le dernier? C'est ça le véritable problème. Écoutez, nous avions passé un moment, nous avions pleuré, nous avions demandé un tas de choses à Dieu. Le moment est arrivé où de manière pratique, Dieu veut nous répondre. Mais seul le violent et seuls ceux qui ont le discernement comprennent les temps que nous traversons. Amen. Vérité. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Vous êtes là. Vous avez reçu le prophète à plusieurs fois, mais vous avez l'impression de n'avoir rien. Vrai ou faux? Le problème, ce n'est pas de recevoir le prophète ou de le voir ou de le toucher. Ce n'est pas ça le problème. Ce qui vous a toujours mis dans cet état, c'est parce que vous n'avez toujours pas su comment on reçoit un homme de Dieu. Si vous voulez que de manière particulière, Dieu puisse parler de vous à cet homme de Dieu et qu'une transmission soit faite, car cette femme, il y a beaucoup qui touchaient Jésus et qui se bousculaient autour de Jésus, mais elle a réussi de déloger quelque chose de Jésus. Jésus va avouer qu'il a senti une force, une puissance sortir en lui et entrer à la personne qui l'a touché. Vrai ou faux? Pourquoi est-ce que cela n'a pas été le cas avec tout le monde? Parce que tout le monde n'avait pas compris ce qu'il fallait faire. Tout le monde n'avait pas fait ce que cette femme avait fait. Parce que tout le monde restait dans l'optique que le fait de le voir, oh Jésus, je vais toucher moi aussi. Non, le problème ce n'est pas de toucher le vêtement de Jésus, mais le problème c'est de toucher Jésus. Qui dit toucher Jésus, c'est de toucher son être. Il y a parmi nous ceux qui vont toucher l'extérieur du prophète. Bien évidemment, c'est là une puissance incommensurable. Et avec la grâce de Dieu, ça peut faire. Mais cela ne suffit pas. Au lieu que tu te contentes à toucher l'être extérieur, je vous invite à vous faire violence à toucher son être intérieur. Dans la piscine de Bethsaïda, le principe de la guérison, c'était il y avait un ange qui descendait tous les jours. Pour faire quoi? Agiter l'eau, n'est-ce pas? Après que l'eau soit agitée, celui qui tombe en premier fait quoi? Pourquoi en premier? Celui qui viendra en deuxième. Écoutez-moi bien. Là-dedans, il y avait un grand nombre de malades. Mais il y avait un homme, le paralytique. Lui n'avait pas la force pour se jeter. Ça lui a pris 38 ans de souffrance. Ton problème dire parce qu'il te manque la force de te jeter dans la piscine après que l'ange a agité l'eau. Ça devient long. Et cet homme a souffert pendant 38 ans, jusqu'à ce qu'il était resté le seul malade, couché autour de la piscine. Les autres, après que l'ange est descendu, il a agité l'eau. Il tombe, il guérit et puis part. Il est resté le seul. 38 ans de souffrance, parce qu'il ne savait pas ce qu'il fallait faire. C'est au bout des 38 ans, lorsqu'il a su ce qu'il fallait faire. Certes, il a été guéri sans être lié, mais ça avait pris du temps. Mon problème prend du temps, parce que je ne veux pas.